Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je me trouve en Suisse. On est sur les traces de François Montoux. François Montoux, c'est qui? Je vais vous montrer quelques images. Tous les jours je me balade dans la nature et souvent en été je viens plutôt vers la rivière parce qu'il fait beaucoup plus frais. Et vu que je suis à la rivière, je prends parfois de l'argile et je fais des petites sculptures, des petites têtes, des petites choses en argile. Et cette année j'ai fait une grande ville en terre qui s'est étendue de rocher en rocher au fur et à mesure des jours que je suis venu. J'ai fait une ville parce que j'ai un attachement évidemment à tout ce qui est architecture du passé, à tout ce qui est architecture gothique, aux cathédrales françaises, même à la cathédrale de Lausanne. Donc ici c'était où il avait fait sa première citadelle en argile. On peut y voir qu'il y avait une construction qui était faite, en fait qui était sur pas mal de rochers. D'ailleurs il y a le grand JD qui a fait une vidéo sur lui. Donc cet artiste là, il a été reconnu, on va dire mondialement, quoi. Il y a même la télé chinoise, tout ça, qui est venue l'interviewer. Il a été deuxième meilleure personne de l'année dans le secteur de... je crois que c'était du côté vaudois. Non, enfin, on y est là, on est dans le Jura vaudois. Mais c'est un artiste, c'est magnifique. Je l'ai découvert grâce à la vidéo du Grand JD. Et franchement, maintenant je suis sur les traces de sa deuxième citadelle qu'il a construite. Mais est-ce que je suis sur les bons pas? Je sais pas. Mais là, ici, c'était où qu'il y avait la première. Donc ici, imaginez qu'il y avait une chose vraiment magnifique qui avait été construite de ses propres mains. Une grande citadelle aux abords de la Toleur. Donc là maintenant nous allons essayer de trouver la deuxième citadelle qu'il a créée, qu'il est en train de créer de ses propres mains, que vous pouvez suivre sur YouTube. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Donc moi j'avais repéré qu'il l'avait fait dans une clairière. Donc déjà c'est pas ici. Donc là je vous reprends en vidéo. Ça fait un peu plus d'un mois que j'ai commencé cette vidéo. Et puis parce que je n'avais toujours pas trouvé l'endroit en fait. En fouillant dans la forêt partout, j'ai pas trouvé l'endroit. Et je lui ai écrit. Et il m'a dit qu'il dévoilerait l'endroit dans fin de mois. Début du mois de septembre. Et donc il a dévoilé l'endroit. Et maintenant nous y sommes. Nous allons regarder ça. Donc est-ce que François sera là? Aucune idée. Nous sommes samedi, il va être midi, donc à mon avis non. Mais l'endroit est bien où qu'il a indiqué. On va dire que j'étais pas très loin. On va dire 10 km près quoi. Donc nous arrivons exactement à l'endroit qu'il a situé sur son site. Et voici son œuvre. Donc il a déjà créé une œuvre similaire mais sur le bord de la Tolère, ou qu'on a vu au début de vidéo. Regardez tous ces détails.
C'est vraiment beau. Hein. Seul lui pourrait vous dire ce qu'il a imaginé. Bah, d'ailleurs, vous pouvez le voir sur son site, que je mettrai en description. C'est juste grandiose. Là, je me souviens dans sa vidéo, c'était la première partie qu'il avait construite chez lui, dans son garage, et qui cherchait un endroit justement pour faire évoluer son œuvre. Comme vous pouvez voir, il y a tout son atelier. Il a tout laissé. Vous voyez, ce que je vous disais, en fait, tout est allumé en fait la nuit. Vous voyez, il y a des LED. Enfin, ça s'allume la nuit, quoi. C'est juste magnifique. Là, on voit par exemple qu'il va travailler sur peut-être une espèce de cathédrale. Ce chapeau là, tous ceux qui regardent ces vidéos, c'est obligé qu'ils le reconnaissent. Hein.
assez étranges, qui auraient des têtes de mort. C'est des têtes de mort qu'il est en train de les préparer. Bon ben voilà, c'est ici que la vidéo va se terminer. Croyez-moi, j'en aurais fait des kilomètres pour voir cette œuvre, hein, pour la trouver. Sans vous mentir, après c'est moi qui le veux bien. J'ai fait presque 1000 km. Je suis à 230 km du lieu là. Et comme j'y suis venu deux fois, oui. Donc voilà, x4 le parcours et je vous laisse faire le calcul. Mais franchement, ça vous vaut la peine. Donc je remercie François pour son aide. Et puis surtout de m'avoir répondu à mon message il y a pas mal de temps, la première fois que je cherchais le lieu justement. Donc merci François et franchement félicitations pour ce que tu as fait. Ben, j'imagine qu'il doit avoir un petit peu de mal quand même pour se concentrer. Car vu le bruit que génèrent les voitures, les motos, on a même l'impression qu'il y en a qui font du drift quoi. Enfin, on en termine là. Je vous laisse le lien de sa chaîne YouTube en description. Allez, bye bye.